Quel est le meilleur remède contre la maladie et comment retrouver la santé ? Nous savons que l'hypocondrie est assez répandue. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont malades ou s'imaginent qu'ils vont l'être. Je vais vous dire quel est le meilleur médicament contre la maladie. N'y pensez jamais. Excluez même l'idée que vous puissiez tomber malade et vous réduirez considérablement vos chances de l'être. J'ai un jeune ami de 72 ans, André, qui me dit souvent « Fabrice, je suis heureux ». Un autre jour, alors que nous bavardions à la terrasse d'un café, il me confie « Lorsque je suis contrarié, en général, ça dure 1 ou 2 minutes, pas plus. Puis ensuite, je me dis que la vie est belle. » Il ajoute « Il faut toujours être positif, positif, positif. » Il m'avouait un jour, alors que je n'en savais rien, qu'il a été fumeur pendant 48 ans. Il s'est arrêté en 2004. Quelque temps après, lorsqu'il est allé faire une radiographie des poumons chez son médecin, celui-ci lui a assuré qu'il n'avait rien. Que peut-on conclure de cette histoire ? André est quelqu'un que j'aime beaucoup pour son enthousiasme, son côté bon vivant et son amour de la vie. Il m'a démontré que le meilleur remède contre la maladie, c'est d'être heureux. D'ailleurs, les médecins font de plus en plus le lien entre le corps et l'esprit ces dernières années, même s'ils ne vous le disent pas. On sait par exemple aujourd'hui que le cancer a bien souvent des causes psycho-émotionnelles. Bien entendu, si vous mangez n'importe quoi et que vous n'avez aucune hygiène de vie, vous augmenterez beaucoup le risque de tomber malade. Mais si vous êtes bien dans votre tête, mangerez-vous de façon déséquilibrée ? Si vous avez peur d'être malade parce que quelque chose d'inhabituel vous tracasse, faites des analyses. Si on ne vous déclare rien, oubliez tout ça et passez à autre chose. Ce sont les idées morbides qui nous enlèvent la santé. Si continuellement vous êtes inquiet ou que vous vous polluez avec des pensées négatives, tôt ou tard s'ensuivra une maladie soit psychologique, soit physique. Vous désirez la santé ? Écrit Orison Swett Marden. Ne vous permettez jamais de penser que la maladie puisse vous atteindre. Prenez une attitude de santé. Pensez à la santé. Dites-vous quel est votre apanage. L'esprit a un pouvoir immense sur le corps. Il en est le maître. C'est donc à vous de le discipliner et de ne pas le laisser partir dans tous les sens comme un cheval sauvage. Si vous avez un problème de santé quelconque, il y a un livre qui peut vous aider à en déterminer la cause émotionnelle. Le corps parle à travers les mots pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. Michel Odoul, à travers son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », fait le rapprochement entre le mal du corps et le mal de l'âme. Comme il le dit lui-même, la maladie s'avère être un indicateur de la nécessité de changement.